Mathieu, je vais te demander d'ouvrir ton écran et de faire apparaître le sujet suivant, qui est les amygdales du cerveau, et de laisser doucement venir à toi les informations sur ce sujet. Bon alors, tout premièrement, quand tu as donné le terme, moi j'ai entendu d'abord amygdale. Tu m'entends bien là? Ouais. Très bien. J'ai entendu d'abord amygdale, donc ma conscience est focalisée. Là, je suis encore au niveau du chakra de la gorge. Je disais non, non, du cerveau, les gars, du cerveau. Oui, du cerveau, oui, il y en a deux. Mais ça reste coincé au niveau de la gorge. Donc, pour moi, quand il y a la gorge, ça signifie aussi un passage difficile, quelque chose de bloqué. Mhm. C'est amusant que tu dis ça parce qu'en fait, c'est la première chose que tu vois, la gorge. Est-ce que ça a un lien dans le rôle de l'amygdale de la gorge et l'amygdale du cerveau? Le côté bloqué, comme tu l'as dit en premier. Je vois une reliance effectivement entre les deux. Ça me parle de... Comment exprimer ça? D'émotions retenues. Toi, un nœud, Mhm. un manque d'expression. Émotion retenue, manque d'expression. Est-ce que tu arrives à la visualiser, dans le cerveau, au niveau de la tête? Alors est-ce que tu as une image? Alors, je vois en grosso modo au milieu du cerveau, mais si tu veux, ce lien que je vois entre les deux amygdales, ça me fait des sinusoïdales. C'est pas stable, c'est complètement piou, 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 ça bouge comme ça, comme si Allez. c'était Mmh. comme des cordes, si tu veux, des cordes d'un instrument que tu vas regarder de très 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 près. Oui. Ça vibre, mais non, je peux pas dire que c'est disharmonieux, c'est que ça bouge dans tous les sens, quoi. C'est pas stable. Est-ce que quand l'une est déréglée, est-ce que ça agit sur l'autre? Est-ce qu'on a quand une est trop engorgée, l'autre l'est aussi? Est-ce qu'elles sont en résonance du fait d'avoir le même nom, le même mot? Qui met une confusion d'ailleurs quand on en parle? Bah, le lien, oui, mais montré, en tout cas, clairement, ouais. Ouais. Alors, est-ce que ce lien que je vois, il est dans la matière? J'en sais rien du tout. Ben, en tout cas, je vois que ça vibre ensemble. Éthériquement parlant. Mmh. Ouais. Quel est le rôle de cette amygdale? Du Attends, cerveau? ouais. Alors, ça me montre la gueule d'un serpent géant. Et comme un train fantôme, enfin, ouais, un petit train qui rentre dans la bouche de ce grand serpent géant. Un train qui rentre dans la bouche d'un serpent géant. Est-ce que le serpent géant a heu, le 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 venin là, le dard à venin, enfin le crochet, c'est ça que je cherchais. Est-ce qu'il est représenté comme ça? Non, je le sens pas menaçant ni dangereux, hein, Donc on est sur de la symbolique là. ouais, alors, ouais, alors pour moi, le serpent, c'est un signe de connaissance. Mmh. Et le train? Alors, le train, tu sais, quand dans les formations, je fais faire des petits voyages, on est sur l'exploration des corps, des émotions, tout ça. Pour moi, là, les trains, les wagons représentent des émotions séparées. C'est comme si alors, ouais, ok. C'est comme si c'est l'émotionnel qui rentrait dans le mental. L'émotionnel qui rentre dans le mental. Oui, c'est intéressant.
Donc là, on est sur le rôle. Et alors, attends, excuse-moi, parce que je vois le. Vas-y. Il n'y a plus le petit train, tout est rentré, et la gueule du serpent reste ouverte. Il est inerte, en fait, le serpent. Il bouge pas. Il est figé. Il est, Et je le vois fragile. Je regarde de plus près, il y a plein de petites fissures qui se présentent partout. le serpent a la particularité de muer, Non, il vit. Non, non, de régénérer? non, non, il se régénère pas là. Il est statique. Il est comme statufié. D'accord, c'est-à-dire que est-ce que métaphoriquement parlant, ça veut dire, que quand il y a un trop plein d'émotions, ça a une conséquence sur cet organe? Est-ce qu'elle est là, elle a un trop plein? Je sais pas. Toujours est-il que c'est une fois que le train entier est rentré, donc le train qui se symbolisait pour moi comme toutes ces émotions, que le serpent s'est mis à se figer. J'ai pas remarqué au début qu'il était inerte. Enfin oui, il bougeait pas, mais je l'ai pas vu pas vivant. Et là, il est devenu statufié et Pétrifié? il se fissure. Ouais, il est pétrifié. D'accord. Il y a plus rien qui peut rentrer dans le serpent. Il Ouais, garde la voilà. Est-ce que c'est le moment où en fait, où la glande est à saturation? je sais pas, j'ai mal au crâne, j'ai froid. D'accord, ça a des conséquences, physiques quand l'émotionnel ne va pas? Alors, avant que tu parles, j'ai mon chakra cœur qui s'allume à fond comme s'il devait compenser quelque chose. Et je suis en train de regarder la vibration de mon cœur. Elle stagne au niveau du chakra cœur. Tu vois, elle rayonne, ça rayonne et ça a du mal à passer la gorge. Je sens il y a une retenue. Ça gagne du terrain, mais avec vachement de difficulté. Comme si il y avait une opposition. Il y a un truc là au niveau des amygdales, donc cerveau-gorge, comme si ça faisait frein. Si on considère que voilà, dans cette histoire de glande du cerveau, il y a un trop-plein d'émotions et que le mental se fige. Euh, j'ai l'impression que je m'embrouille un peu, mais c'est comme ça que si je reschématise le truc. D'accord, mais tu sens, vraiment un lien direct, entre ah ouais, tu m'as dit chakra-gorge, cerveau, émotionnel, glande amygdale du cerveau et amygdale, de la gorge. Tout ça, c'est très en reliance. Ouais, 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 et là je commence à voir. Ouais, ça me fait comme un casque qui m'oppresse tout autour du cerveau là. Je D'accord. sens qu'il y a quelque chose qui peut pas, qui respire plus. Tu vois, je sens mon crâne isolé de Mmh. l'extérieur. Enfin, OK. Dans cette partie-là. Est-ce que, il y a un impact sur le troisième œil? Par rapport au toujours, hein, toujours par rapport aux amygdales du cerveau? alors, ce que ça me montre, c'est comment ça oui, un gyrophare. Ça me montre la glande pinéale comme un gyrophare, mais qui tourne pas bien. Il y a des un gyrophare, t'as la lampe et puis Mmh t'as un mh. truc autour qui tourne. Et C'est ce par truc, intermittence. ouais. Mais c'est saccadé, ça tourne pas de façon déjà fluide. Et évidemment, effectivement, pardon, ça ne rayonne pas tout autour.
Mmh. Ça tourne, mais même quand ça tourne, c'est complètement disharmonieux. Oui, ça Donc là, tu j'aime es sur la glande pinéale et le mmh. Attends, je me c'est ça? coupe cette sensation du cerveau, là, parce que c'est Mmh. fort désagréable. OK. Non, je veux bien que mon corps, prenne, l'exemple pour que je comprenne les trucs, mais voilà, OK. Donc amygdale du cerveau, glande pinéale, tous les signaux d'alerte. Est-ce que tu peux me dire dans quel sens ça fonctionne tout ça? Dans le Attends, par cadre, rapport d'une douleur, par exemple? attends, je comprends pas bien. Excuse-moi, je suis un peu à l'ouest, là, au niveau, du Oui. mental. Attends, tu peux me donner un exemple, je sais pas, une maladie par rapport à cette glande? Enfin, comment on Bon, appelle alors, ça? en fait, je voudrais que tu ailles voir deux situations. Ouais, En cas de choc émotionnel, qu'est-ce qui se passe? d'accord. Voilà. Et en Alors cas de choc physique, accident OK. quelconque, tu Alors te attends. casses une jambe au ski, par exemple. Ouais, alors attends, choc émotionnel, je cherche quelqu'un qui a un choc émotionnel. Tu te connectes à une personne. OK, j'ai un témoin d'un accident de la route. Ça crée un très grand flash, un excès, ouais, je sais pas, il y a un gros truc qui éclaire d'un coup là au niveau du cerveau. Mmh. C'est diffus ou cette Et c information est stockée quelque part? c'est comme ce alors la façon dont ça se présente pour moi, ce grand flash lumineux si tu veux, ça vient de la scène, ça englobe la personne et ça entoure, les amygdales. Ça l'entoure. Je sais pas si tu vois ma main, je sais plus dans quel sens je Oui, suis. je vois très bien. Tu la glande là, l'amygdale qui est là et fiou, ça fait comme ça un ch'touk et puis ça s'accroche et ça s'entoure autour. Ça s'entoure D'accord. autour. Ça fait une gangue, une écorce. Parce ah OK. Ça me renvoie l'image du serpent, ça fait ça Mmh. statufie le truc et ça se durcit, ça statufie, ça D'accord. fige. Elle perd, en souplesse, en comment dire? Elle peut plus fonctionner, d'après ce que je comprends. Hem, Ce que je vois, c'est qu'il y a plus d'interaction avec l'extérieur, si tu vois? Petit à petit, ça il y a bah, comme la sensation de cerveau que j'avais, comme un casque, Oui, oui, ça toujours sur les mêmes idées. et c'est enfermé. Ouais, ouais, Alors là, on est sur le cas d'un choc émotionnel. Essaie de te connecter à une personne qui, bah, voilà, qui skie tranquillement, boum, elle se casse une jambe ou un autre exemple, hein. Qu'est-ce qui se passe en cas d'une douleur intense d'un seul coup? alors je vois le système nerveux qui, ça part dans tous les sens. Là, l'information, ça serait parti, ça monte au cerveau. Il y a un message d'alerte là-haut, touk touk. Ouais, je vois plusieurs endroits où il y a des points rouges qui apparaissent. OK, ça dure. Il y a des endroits, petit à petit, qui qui s'éteignent et ça ralentit au niveau de l'information. Qui fait comment ça se passe? Pourquoi? Qui fait quoi? Dans ce ralentissement? Alors je vois plein de monde autour qui savent faire. Je vois que la personne est rassurée. Elle, elle se elle se détache de sa douleur. Disons qu'elle ouais, elle focalise sur le membre touché et ça part plus dans tous les sens. Tu vois? C'est comme s'il y avait un stress, une angoisse, voilà, qui faisait des signaux dans tous les sens. Mmh. Donc après ça se stabilise. Donc il y a plus que le membre, hop, ça circule toujours l'information de la douleur.
Je vois les gens qui savent faire tout autour. C'est pris en charge. On lui pose des trucs sur la jambe. Là. Hélicoptère. J'arrive dans une, je sais pas, une salle d'opération, un bloc opératoire, je sais pas, j'y connais rien. On lui met, ok, je vois qu'on lui fait, on lui donne un calmant, une petite piqûre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du signal quand elle reçoit cette personne un calmant? Je suis en train d'observer. Ça englobe le nerf là. Tu vois, je vois le nerf qui est encore rouge à l'intérieur, mais qui est entouré de quelque chose de blanc, un peu, tu vois. Je pourrais comparer ça un petit peu au plasma qu'on peut utiliser dans les harmonisations de lieux. Et qui vient pacifier. Non, c'est pas vraiment pacifier parce que le rouge est encore présent à l'intérieur. Hein. Ça vient englober le signal. Alors, attends. Isolé? Ouais, ça isole le signal. Et attends, j'essaye de remonter jusqu'au cerveau. Ouais, d'accord. C'est comme si ça englobait de douceur ce signal. Ça l'atténue. Ça Mais l'atténue. mais il est toujours là. Où est stockée l'information de la douleur? Alors, je vois plusieurs trucs. Il y a plusieurs lieux dans le cerveau. Ça me fait une arborescence hein, quand même. Oui, bah oui, tout est relié. Bah, j'imagine. Et ça. Attends, j'essaie de ressentir bien dans mon corps parce que je vois le truc. Mes perceptions, entre guillemets, visuelles sont pas assez précises. J'essaie de sentir dans mon corps. Attends. Ouais. Ouais, c'est assez. Hein, je sais pas. Hein, je vois ça assez au centre du cerveau, légèrement, très légèrement à l'arrière. Son du cerveau très schéma. OK. Cervelet plutôt? Non? Tu peux déterminer l'organe? Non, pour moi, c'est cette fameuse glande. C'est devant le cervelet. Devant le cervelet, d'accord. J'aurais Elle tendance à stocke. Elle ouais. stocke l'information. Alors je vois. Oui. Alors il y a les informations toc 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 qui se répartissent à différents endroits du cerveau. Ça c'est Oui. évident. Mais ça passe par cette amygdale. Ça passe par cette amygdale ou ça finit leur, enfin leur point de Non, c'est pas la fin l'amygdale. Hein. d'accord, très bien. Mais alors, ce que je vois, c'est que petit à petit, différents endroits, parce que je vois la personne qui se rétablit, elle commence à marcher avec des béquilles, tout ça, puis petit à petit, il n'y a plus pardon, le plâtre. Donc ça se calme au niveau du cerveau. Mmh. Et c'est comme si c'était inscrit, je vois, ça se présente à moi comme un idéogramme, une petite image dans cette glande. Non, c'est pas une glande, dans ce truc-là, là, ce petit rond là. Je vois comme un petit dessin qui symbolise l'événement. Mmh. Et l'événement, c'est l'événement lui-même, c'est-à-dire que ça va regrouper le stress, l'angoisse, comment je vais faire, prise en charge, machin, et puis j'ai rendez-vous chez Bidule dans 2 semaines, est-ce que je vais pouvoir faire la course, tu vois, tout le stress, tous les événements, la personne se projette à fond, comment je vais faire de sortir de là, les médecins s'amusent, le gros bordel. Mmh. Et la douleur physique. Donc tu vois, c'est le package total là. C'est le package Et, total. et c'est représenté par une petite image, l'événement. Je vois la dame euh, posée sur la neige qui se tient de ses 2 mains le membre cassé en larmes. Et c'est ça. Ah, est-ce que toute cette mémoire, psychologique et physique peut se réactiver,
en cas d'une chute banale, par exemple, où la douleur soit Je vois qu'il y a la disproportionnée. peur. C'est la peur. En fait, c'est la peur. La personne, tu vois, je vois même simplement descendre l'escalier ou une pente un peu raide. Je vois un- une scène où c'est glissant parce qu'il a beaucoup plu. La personne se tient, se cramponne aux arbustes autour et il y a la peur et en fait ça renvoie tout de suite Ça à la renvoie tout de peur de suite. cette douleur, la peur de cette douleur. Donc ça se remet à clignoter. Le petit symbole avec le dessin de cette dame euh, sur la neige, se tenant son membre endolori, Mmh. ça réactive ça. Alors, c'est vrai que dans tous les soins, entre guillemets «énergétiques», on nettoie, on décalcifie. Ça, tant pis. Tant pis, tant pis. Heu, on netto zut. Bon, c'est pas grave. Dans les soins Ouais. énergétiques, on décalcifie la glande pinéale. Mhm. Est-ce qu'il y a besoin de décalcifier aussi d'autres glandes du cerveau pour, que comment dire? Bah là, ça m'allume comme une ampoule, tu sais, de Eureka, j'ai trouvé. Mmh. Oui, ça valide. Alors, si elle est désengorgée, est-ce qu'elle renvoie le signal de la même façon? Est-ce que ça annule cette sorte de mémoire? Attends, je demande à la personne. Ch'touk, ça se désagrège à l'intérieur. Ok, l'information descend au cœur. Ouais, d'accord, ok, ça passe par le cœur, c'est nettoyé. Et après, je lui demande de se replacer dans un contexte. Allez, elle s'en va refaire du ski, on va dire. Non, elle fait ses slaloms tranquille. Alors attends, je zoome à l'intérieur d'elle. Plus rien. Hein, c'est tout blanc. Elle apprécie, elle prend du plaisir là, à ce qu'elle fait. Alors qu'avant, le moindre petit truc un peu acrobatique, c'était ouf, ouf, ouf. Ça lui mettait un Avec une stress. grande. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, régulièrement, faudra la nettoyer. Bah, faut absolument rajouter ça au protocole. La désengorger. Ouais. Alors, on va faire, je voudrais que tu te connectes à une personne, qui est totalement qui a eu, qui a subi de grosses douleurs physiques, qui est totalement guérie. Elle n'en a plus et cette personne a un coup de stress et ça se redéclenche. Alors que ça n'a rien à voir, avec, la problématique. Elle ressent des douleurs intenses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'en cas de stress, on redéclenche un retour en arrière? Si tu peux te connecter à une personne. Ouais, ouais, j'avais personne. Alors, je sais pas, encore un accident de la route, quelqu'un qui était Mmh. emplâtré de partout. Voilà, je laisse passer du temps. Et je la vois dans un bar en train de, avec des amis, discuter tranquillement. Et en fait, il y a un gros coup de freinage dans la rue et tout son corps se tétanise. Après, parce qu'on est sur une situation directe qui lui rappelle ça Mmh. aussi, hein. En fait, elle revit la scène, même si elle y Son corps. participe pas. Son corps. Son corps, parce que lui mentalement, il a même pas le temps, en fait. C'est C'est physiquement, ça se instantané. tend. Ça, c'est instantané. Mmh mh. Est-ce juste, heu, que le cerveau, envoie des informations aussi violentes et que la personne revive un stress? Non, ça envahit. Autant on peut dire que bah, faut apprendre des aventures que effectivement tu peux expérimenter. Mais là, en fait, c'est une affaire de dosage. C'est qu'il n'y a pas de filtre. Voilà, OK, d'accord, je Tu comprends. vois, tout est pris au premier degré. Il n'y a rien de relativisé. Mmh mh, C'est mmh mh. tout est brut. Mmh mh. D'accord, C'est assez extrême. très bien.
Tu vois, il n'y a pas de détachement. Moi, je suis dans le bar, tranquille, ça arrive aux gens autour, on peut avoir de la compassion, pas de souci, et aider aux besoins. Mais là, la personne, c'est contre-productif parce que la personne, elle est tétanisée, elle peut même pas réagir en cas de besoin. Oui, elle revit l'expérience, en Ouais, fait. ouais. Elle est complètement enfermée. Alors, je vais te demander de pousser un petit peu plus loin, Mhm. te connecter à une personne qui dort et qui a un petit peu des choses non résolues dans sa vie, une personne qui fait beaucoup de cauchemars à l'état adulte ou enfant, hein, comme tu veux. Tu te connectes Mhm. à une personne. Est-ce que ça influe de la même façon? Parce que, alors, il paraît, hein, bon, je suis peut-être pas assez calée, que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le rêve et la réalité. Ouais. Alors, ce que ça me montre, moi, c'est un. Je suis dans le cas d'un adulte. euh, Ça me montre à l'intérieur de son cerveau, à cet endroit-là, comme c'est des petites lampes qu'on a, qu'on peut avoir pour les enfants pour qu'ils s'endorment, où tu as la lumière, Des l'ampoule au petites centre. veilleuses, hein? Et puis, ouais, non, mais autour, tu as des scènes. Moi, je sais, j'ai Ah une oui, de oui, mes d'accord. filles qui Oui, avait oui, ça oui, pour le Petit Prince. Mmh mh. Et ça projette les ombres de scènes sympas sur les murs, tu vois. Oui, Et en fait, c'est comme ça dans la tête de la personne. Il y a ça qui tourne en boucle avec des ombres. Mais sauf que là, les ombres, c'est pas et des petites images chouettes, quoi. oui. Est-ce Tu vois, que c'est c'est des ce projections. Projections qui sont cristallisées, qui tournent en boucle. cristallisé aussi? Donc en fait, est-ce que vraiment le cerveau ne sait pas faire la différence entre un rêve, un cauchemar et la réalité? Ah non, ah non, c'est la même chose pour le cerveau. Même stress, hein? Ça Ah ça ouais, se cristallise aussi de la même façon. c'est la même. L'information est la même. Lui, il réagit de la même façon. Enfin, ouais, ouais, non, c'est la même chose. On peut avoir, rien subi dans la journée, avoir une journée impeccable. Un cauchemar va avoir un impact sur le cerveau directement. Alors, ce que ça me met, c'est quand même si ta journée est 100 heures, On fait ça pas de fait une cauchemar. nuit, ça fait une nuit beaucoup plus apaisée, c'est certain. Oui, c'est vrai, ça. Mais le moindre petit truc, effectivement, le cerveau amplifie parce que euh, même si, attends, comment exprimer? Même si c'est une toute petite contrariété dans le cerveau, dans la journée, pardon, pour le cerveau, il va faire des liens avec un événement et il le Oui. revit de la même façon à son paroxysme quand il l'a vécu pour de vrai. Donc, un tout petit événement de la journée, petite contrariété pour le cerveau, pouf, il renvoie à l'événement avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Quelle hygiène de vie faudrait adopter pour que rien ne Méditation, se cristallise? méditation, ça m'est venu tout Mmh. de suite. Ça Euh, permet de nettoyer, tous ces petits en, organes du en cerveau? fait, le simple fait de laisser de la respiration, du silence, petit à petit, je vois que cette amygdale, elle s'allège. Je vois l'ombre petit à petit qui s'en va et c'est la lumière qui prend la place. Mmh. Vraiment ce silence et observer le phénomène sans l'alimenter, sans générer la moindre pensée, c'est juste observer le truc D'accord. qui se décristallise. C'est vraiment ça. Donc, ne serait-ce que par, l'intention et par, donc, le calme de la méditation. Est-ce que ça suffit? Bah là, je vois en tout cas des cas de personnes pour lesquelles ça fonctionne, oui. Mmh. Très bien. Mathieu, tu as des choses à rajouter? Des choses qui sont importantes Bah, à il faut, comprendre? pour moi, là, il faut qu'on le rajoute dans le protocole, c'est certain. Quand on est au moment du cerveau, là, tout ça, ouais, ouais, sur la fin, pour être sûr de faire le Comme tour de avec, toutes les la glande blessures, pinéale, voilà, c'est oui. ça. Tu vois, parce qu'on Mmh. bosse sur les blessures, sur les traumatismes, nanana, c'est ceux qui sont vus, qui sont Mais, importants pour la personne. mais si Mais c'est là, pour le reste, fignoler, oui, ouais, d'une façon générale, évacuer tous les trucs. C'est assez. puissant. Ouais, ouais, faut tester. Très bien.
Ça semble, ça semble une excellente idée, ça. Je te remercie infiniment, Mathieu. Mais Je vais te ramener. Ah, pardon. non, je disais Pardon. avec plaisir. Très bien. Je vais couper l'enregistrement, puis je te ramène.